Entre manifestants qui surgissent de nulle part, voitures qui tombent en panne et situations complètement absurdes, certains cortèges présidentiels ont vécu des moments franchement gênants. Et crois-moi, plus tu avances dans la vidéo, plus ça devient incontrôlable. Aujourd'hui, je te montre les pires fails des cortèges présidentiels. Et crois-moi, il y en a certains, t'as du mal à croire que c'est réel. Alors, premier clip. Là, t'as le cortège d'Obama qui passe dans une rue à New York. Et là, il y a un cycliste, tranquille. Le pauvre, il est au mauvais endroit au mauvais moment. Il capte rien à ce qui se passe et bam, un policier le plaque au sol. Après, le gars s'est pris une accusation de trouble à l'ordre public, mais honnêtement, il n'avait pas l'air méchant. Juste complètement paumé au milieu du chaos. Et ça, c'est encore soft comparé à ce qui arrive juste après. Ensuite, le cortège du roi du Maroc se dirige vers un événement. Tout se passe bien, et là, sorti de nulle part, un mec se met à courir vers le convoi. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, le gars voulait juste donner une lettre au roi. Alors, oui, au Maroc, ça arrive que des gens essaient de transmettre des messages au roi, mais la façon dont ça se passe, c'est vraiment version film d'action, imprévisible à fond. Mais attends de voir quand ça devient carrément dangereux. Après ça, pendant un événement hyper important, la voiture de Boris Johnson se fait rentrer dedans par derrière. Pourquoi? Parce qu'un manifestant a couru devant le cortège au dernier moment. Résultat, petit moment de panique, mais la sécurité gère direct. Sauf que là, on passe d'un simple incident à un chaos qui impacte des milliers de personnes. Et là, t'as Vladimir Poutine qui quitte le Kremlin, tranquille, sauf que son départ crée un embouteillage monstre autour. Genre, tout le monde est bloqué, personne ne bouge. C'est super gênant parce que tout le trafic normal est complètement paralysé juste à cause du cortège. Et là, tu te rends compte que ces événements prestigieux, ça fout un sacré bazar quand même. Et là, tu vas voir ce qui se passe quand quelqu'un décide carrément de foncer sur le cortège. Là, t'as un manifestant qui décide de sprinter direct vers le cortège de Donald Trump devant un tribunal à Miami. Le gars fonce sans réfléchir, et là, évidemment, la sécurité réagit en mode éclair. Il le chope direct et hop, menotte. Mais ça reste rien comparé à la galère qui arrive juste après. Ici, on a un cortège qui se retrouve coincé dans un trafic de malades. Le truc que tous les chauffeurs de cortège redoutent. Ils essaient de se faufiler comme ils peuvent, genre « Allez, on passe », sauf que non, rien ne bouge. Et là, au lieu d'un passage rapide et fluide, ils avancent au ralenti, comme tout le monde. Frustration maximale. Et maintenant, on arrive au moment que personne n'aurait imaginé. En 2011, pendant sa visite à Dublin, en Irlande, la limousine présidentielle de Barack Obama, surnommée The Beast, reste bloquée en sortant de l'ambassade des États-Unis. Genre vraiment coincée, impossible d'avancer. Résultat, un moment ultra gênant,
Et évidemment, ça devient viral direct. Mais attends de voir jusqu'où ça peut aller avec ces cortèges présidentiels. Au Nigeria, le convoi de Bola Tinubu se retrouve à rouler en plein milieu d'inondations après des pluies torrentielles. Genre, de l'eau partout. Certaines voitures sont carrément bloquées. Et du coup, la sécurité doit avancer super prudemment, voire changer complètement de route. Mais là, on passe d'un problème naturel à quelque chose de beaucoup plus imprévisible. Là, il y a des militants écologistes au Royaume-Uni qui bloquent complètement le cortège de Boris Johnson en pleine manif. Ils forment carrément une barrière humaine. Du coup, le convoi est obligé de s'arrêter net. Et là, la sécurité doit intervenir pour dégager le passage, tranquillement, mais sûrement. To stop here just outside. There seems to be a drama with one of the motorcycles in the distance. Yeah, it looks like there could be some kind of human chain, we think. People are trying to stop this arrival and the police are obviously intervening. Rhiannon Mills is here. You've got the statement from the palace, haven't you? Et ce qui arrive juste après, c'est encore plus tendu niveau sécurité. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, se retrouve bloqué pendant 15 à 20 minutes. Pourquoi ? Parce que les manifestants ont bloqué un pont près du district de Punjab. Et là, l'incident est carrément qualifié de grosse faille de sécurité par les autorités. Mais attends, là on passe carrément à un accident réel. En 2018, plusieurs véhicules du cortège de John Magufuli, dont celui de journalistes, ont un accident. Résultat, quelques blessés légers et pas mal de dégâts. Et tout ça à cause d'une ambulance qui a freiné brusquement. Et là, ce qui suit, personne ne l'aurait imaginé. Alors là, c'est lunaire. Macron est carrément obligé d'appeler Donald Trump directement. Pourquoi ? Parce que son cortège est bloqué par la sécurité américaine elle-même, trop stricte. Genre, ils empêchent carrément la délégation française d'avancer. Du coup, Macron doit intervenir en personne. I have 10 people with me. I go to the French embassy. No. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right. That's why. Oh, sorry. If you don't see it, let me cross. I negotiate. Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Et là, on passe d'un moment gênant à un moment carrément choquant. Auto, une scène assez choquante se passe. Un garde du corps tombe d'un véhicule en mouvement. Le gars était accroché à la porte. La voiture accélère et il perd l'équilibre. Il finit par tomber au sol devant tout le monde. Et pourtant, le prochain clip est encore plus brutal. Une voiture percute une partie du cortège au moment où Biden sort de son QG de campagne dans le Delaware. L'impact est tellement fort que ça surprend tout le monde, y compris le président. Et là, la sécurité réagit immédiatement. Et maintenant, on change complètement de registre, mais tu vas halluciner. Pendant son investiture, en 2019, le cortège de Jair Bolsonaro est bloqué par un cheval. Ouais, un cheval.
L'animal prend peur à cause du bruit et de la foule et bloque complètement le passage pendant quelques instants. Et là, on arrive au moment que personne n'aurait pu prévoir. Pour finir, le dernier clip, et franchement le plus intéressant, c'est le cortège de George W. Bush. Là, t'as la voiture du président qui tombe en panne. Ouais, ouais, en plein milieu d'une rue, super animée en Italie. Genre, le truc que personne n'anticipe. Mais ce qui est fou, c'est la réaction derrière. Tout est géré super vite. Ils s'adaptent direct pour sécuriser la situation et continuent le cortège comme si de rien n'était. Franchement, c'est là que tu vois à quel point ils sont préparés. Même quand tout part en galère totale. Merci d'être resté jusqu'à la fin.